Bonjour, 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 chers frères et sœurs. Moi, c'est Joël Dao du ministère apostolique prophétique pour la destinée glorieuse à Brigitte-la-Mardège. Je suis la fille spirituelle de l'imminent homme de Dieu, le prophète Paco Metete. Je suis ici ce matin pour interviewer nos invités Grâce Valérie et Otis Sandy. Donc les questions seront pour tout à l'heure, donc restez scotchés. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite. Bonjour Grâce Valérie. Bonjour. Bonjour Otis Sandy. Bonjour Joël. Joël Dao. Oui, moi c'est Joël Dao. Je suis très contente de me retrouver devant vous ce matin et c'est une grâce particulière pour moi ce matin. On va vite rentrer dans le vif du sujet. Beaucoup de fans, beaucoup de personnes aimeraient savoir si réellement Grâce Valérie est votre nom à l'état civil. Mon nom à l'état civil, c'est vrai qu'il y a Valérie, il n'y a pas Grâce. Grâce est un nom qui m'a été donné par le Seigneur, sinon à l'état civil, c'est Adjumani Valérie. D'accord. Et vous, Otis Sandy? Moi, je m'appelle Monsieur Onyani Indi Otis I. Voilà. D'accord. Et on aimerait savoir comme ça, combien de temps œuvrez-vous dans ce domaine de la musique? Bon, c'est il y a longtemps, hein. J'ai fait des chorales, donc c'est depuis l'adolescence. Voilà. Plus de 20 ans en tout cas. Plus de 20 ans? Oui. Wow. Et vous, Otis? Bravo en tout cas. Moi, je pense que... Non, quand je dis plus de 20 ans, je dis j'ai fait des chorales très jeunes, j'ai commencé à chanter à la chorale, mais ça c'était pas de façon professionnelle. Donc il y a longtemps que je chante, c'est ce que je veux dire. En tout cas, mais chante, ce qui est, même si tu voilà. chantes à l'église, tu chantes dans celui de prière, tu chantes à l'école, tu chantes. Voilà. Moi aussi, la musique pour moi c'est inné. J'ai commencé à crier dans la maison de mon père. Waouh, waouh, waouh. D'abord, moi je saute, ma enfant je sautais. Donc la musique pour moi c'est inné. Mais peut-être il faut parler quand est-ce que nous avons reçu l'appel de la musique. Différent. Et là, on pourrait vous dire, moi j'ai reçu l'appel en 2004. Dieu m'a dit, c'est vrai que tu cherches à prêcher l'évangile. Je ne veux pas que tu prêches l'évangile comme les autres. Je veux que tu le fais par la musique. Ça c'est en 2004, ça je peux vous dire. Et combien d'albums avez-vous à votre actif? Moi, ça fait le deuxième album. J'ai 2 albums. Moi aussi, deuxième album. C'est vrai qu'on prépare pour le 3e, mais on est dans le deuxième album. D'ici un mois, vous aurez mon prochain album. Il comporte aussi 14 titres avec le chant Yarinda Rindi, que Dieu a béni. Là, c'est son prochain album qui est déjà prêt. Donc si on comprend bien, vous n'avez pas fait d'école de musique spécialement, vous n'avez pas suivi de cours approfondis de musique comme certains le font. Vous êtes depuis l'enfance dans la musique jusqu'à ce jour et vous avez reçu votre appel. Oui, c'est une vocation. C'est une vocation. Un appel, c'est une vocation. Vous avez une très belle voix. En fait, moi, je voulais juste savoir votre secret. Parce que vous n'avez pas fait que chanter. Moi, j'étais au concert. En fait, on sentait la présence du Saint-Esprit. La preuve en est que je n'ai même pas pu vous filmer. J'étais restée scotchée. Je ressentais quelque chose et tous ceux qui étaient avec moi ressentaient la même chose. Et après, je veux dire que tout le monde était de mon point de vue, c'était l'Esprit de Dieu qui était là. Et la preuve en est que quand même aussi, Otis chantait, il y a une dame qui était juste en face de nous qui est tombée. Carrément, les gens sont venus la soulever. Vraiment, il y a eu des délivrances sans que vous-même... Sans qu'on ne voie, oui, c'est ça. Donc, moi, j'aimerais un peu savoir quel est votre secret. Quel est votre secret? Parce qu'il y a des concerts et puis il y a concert, même vous, c'était carrément quelque chose d'autre. Quel est votre secret? Si je dois parler, d'abord, il faut être appelé à le faire. Quand il s'agit des choses spirituelles, il faut être appelé à le faire. Et comme tu as dit, ce n'est pas le fait qu'on n'a pas suivi des cours pour décourager ceux qui vont suivre des cours. Il faut le faire, c'est bien d'être formé ou informé. Et le problème, c'est que nous,
on a compris, moi particulièrement, j'ai compris la musique tard dans la vie. Sinon, j'allais commencer par être formé. Si je savais que c'est ce que j'allais faire toute ma vie, j'allais être bien formé. Donc, je veux dire, il faut être appelé d'abord à le faire. Deuxième, il faut avoir l'amour des âmes. Quand je parle d'amour des âmes, il faut que ça te fait mal quand les autres souffrent. Là, ça t'amène à chercher la face de Dieu. Par exemple, elle me disait, j'ai fait 3 jours de jeûne avant de faire venir ce programme. Elle ne dit, c'est pas parce qu'elle a jeûné que la présence de Dieu est venue. Elle a jeûné pour savoir l'orientation de Dieu pour son peuple. Son peuple, oui. Tu comprends? Donc, il faut être d'abord appelé. Donc, si tu veux faire la musique comme ces personnes, prier pour moi, je vais bien servir le Seigneur. Oui, c'est bien de prier pour toi. Tu sais qu'on acquise, tu sais qu'on te donne, tu vas dépenser. Il faut savoir prendre ça toi-même. Moi, je dirais que, juste pour compléter ce qu'il a dit, c'est tellement vrai. Le secret, c'est Christ, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'obéissance à ce que le Seigneur nous demande de faire. Et puis, on ne peut pas réussir quelque chose tant qu'on n'y met pas le cœur, de façon générale. Donc, c'est pareil pour l'œuvre de Dieu. C'est pareil qu'elle chante. Il faut y mettre le cœur, il faut avoir l'amour des âmes, il faut avoir l'amour du Seigneur. Parce que c'est l'amour qui nous amène à vouloir donner le meilleur de nous-mêmes. J'ai dit que nous sommes comme des instruments. Donc c'est un habit que le Seigneur nous met en fait. Sinon c'est pas Grâce Valérie, c'est pas Otis, c'est pas nous qui faisons ces choses. C'est le Seigneur qui le fait à travers nous. Et nous sommes des canaux. Donc ces canaux-là doivent être des canaux consacrés, sanctifiés. Tu peux être chante, mais si tu n'as pas une vie de consécration, c'est pas la peine. La vie de consécration demande beaucoup de choses, d'être à l'écoute de la voix du Seigneur, de marcher dans l'obéissance. Sinon, il y a beaucoup de choses qui vous disqualifient. On n'est pas parfait, mais la première des choses, c'est avant tout l'amour. L'amour du Seigneur et l'amour des personnes, des âmes. Je vais ajouter ceci. Dieu m'a dit, si tu finis de chanter un jour et puis tu demandes aux gens, comment est-ce que ma chanson a été, comment est-ce que j'ai bien chanté ou pas? Il dit, petit, tu vas rater ta récompense. Il dit, ah bon? Il dit, petit, tout ce que tu veux faire, fais ça de tout ton cœur. Voilà. Les gens, ils t'ont acclamé, ils t'ont dit, c'est leur problème. Mais toi, fais ça de tout ton cœur. Donc, pour nous, la musique, par exemple, on est venu ici sans cacher. Oui, on tient à le préciser. C'est pas parce qu'on raconte des histoires, on est des chants de Dieu, on a la crainte de Dieu, on ne va pas raconter des histoires. Si Dieu ne s'est pas manifesté, ce qui nous a fait sont bons. Parce que certains nous auraient demandé 1 million, et moi je les demande souvent, pour pouvoir prester. Mais si aujourd'hui, Dieu a mis la Tunisie dans notre cœur, qu'on est venu, en tout cas, nous saluons les organisateurs qui ont reçu la vision comme nous pour le faire. C'est pour préciser que Dieu est obligé de manifester avec ceux qui aiment son église. Moi, j'ai appris hier qu'il y avait un pasteur, non seulement qui nous permet de passer dans son église, il dit aux gens oui. Et quand on est parti, et il se met à dire à son église, non, ne partez pas au concert. Moi, je dis, cet homme-là ne mérite pas être ici en Tunisie. Regarde-moi bien, tu ne mérites pas. Si tu opposes à l'évangile, tu ne mérites pas être ici. Je te garantis, si tu n'as pas changé, d'ici 2 ans, tu quitteras la Tunisie. Je te garantis. Voilà. D'accord. Et Grâce Valérie, Otis Sandine, qui est Grâce Valérie je veux dire, dans la vie active, qui est Grâce Valérie? Hormis la musique, bien sûr. Grâce Valérie, hormis la musique, c'est un cadre financier. Voilà. J'ai travaillé, je continue de travailler dans le monde de la finance. J'ai travaillé en banque et aujourd'hui, je travaille en cabinet, en profession, en libéral, avec d'autres associés. Donc toujours dans le monde de la finance. En Côte d'Ivoire, on dit je suis un kenner. Kenner, ça veut dire j'ai fait du business. Je suis un kenner. Ça dit, si tu as envie de vendre ce que tu as envie de vendre, tu penses que ça peut marcher en Côte d'Ivoire, tu peux me contacter. Je suis un kenner. Voilà. Il a les ken. Donc on a bien compris que Otis Sandine est un kenner. J'ai fait du business. Mais pas de foi. Bien sûr, business. Nous allons un peu rentrer
parler du concert. Qu'est-ce que ça vous a fait lorsque vous avez reçu l'invitation pour venir en Tunisie? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? La première des choses, c'est une invitation, mais le préalable, est-ce que Seigneur, c'est toi qui... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que c'est toi qui m'appelles à y aller? C'est la première question qu'on se pose toujours. C'est vrai que derrière ça, on va dire, ah, ils vont voyager, ils vont... Bon, c'est pas ça le plus important. Est-ce que, Seigneur, ça vient de c'est ta volonté, merci. C'est ta volonté. Et après ça, qu'est-ce que je dois y faire? Comment je dois me disposer pour que Dieu puisse se manifester? Et c'est après, ce sont ces choses-là qui viennent, si c'est sa volonté. Moi, j'aime voyager. Quand on m'a dit tu vas venir en Tunisie, j'ai déjà vu, ouais, je dois venir en Tunisie. Voilà, venez faire quoi en Tunisie? Venez manger les Tunisiens. Là, je me suis posé des 1000 questions. Si c'est pour manger, c'est que je vais rater. Tu comprends? Pas parce qu'on n'avait pas de programme en Côte d'Ivoire, on a annulé assez de programmes pour être ici. Il faut que je vous dise ça. Parce que Dieu a mis dans notre cœur, ce pays doit être évangélisé. C'était un fardeau, C'était un fardeau parce que nous n'étions pas ici, mais nous avons compris que l'église était restreinte. L'église ne souffre pas. L'église ne peut pas inviter des gens, même organiser. Par exemple, moi je pense que les hommes de Dieu peut-être, ou les chrétiens vont comprendre maintenant qu'il faut organiser souvent certaines soirées où on peut jouer la musique. C'est vrai que nous on joue la musique chrétienne. On invite les groupes tunisiens à y participer. Ils vont jouer la musique, mais nous on joue la musique chrétienne. Qui sait? Tu vois, l'intégration, ça passe bien. Donc, quand moi j'ai appris ça, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux faire avec moi ici à Tunisie? Comme je disais dans le concert, c'était pas facile pour que je vienne. Tu sais, je suis Nigérien. Et pour que je sois ici, il me faut le visa. Donc, j'ai été là, j'ai demandé le visa plus d'2 semaines. Et ça ne venait pas. Il a fallu que Dieu intervienne d'une façon spécifique le vendredi. Donc on me dit, bon, reste là, on va vous donner. Le consul de la Côte d'Ivoire est obligé d'intervenir. Bon, ça, ce sont les personnes que Dieu a disposées, comme Dieu a disposé pasteur Privat, Dieu donné, et Anne du Ciel qui nous a contactés pour la première fois. Je veux dire, Dieu, quand il a ses besoins, il choisit des instruments capables. Et quelles sont vos impressions par rapport au concert? Est-ce que vous avez senti une communion entre vous et le peuple de Dieu qui était là? Quel était vraiment... On a senti, moi j'ai senti qu'il y avait une soif en fait. Il y avait une soif parce que c'est vrai que les gens peut-être entendent Grâce Valérie, juste j'aime ta présence, mais bon, ils se disent que c'est ce chant qu'on connaît, mais quand j'ai commencé à chanter et tout ça, j'ai senti une soif, j'ai senti un peuple. Je sais pas, cette soif-là. Et Dieu avait des messages. Vous avez pu constater que c'est beaucoup de messages, mais chantés en fait. Puisque c'est par le canal du chant. Mais c'était des messages que Dieu avait pour son peuple. D'où la réaction du public. Parce qu'on a senti que les gens vivent ici, mais il y a comme une sorte de lourdeur d'oppression en fait. Il fait que même si dans leur pays d'origine, c'était des gens qui sont attachés au Seigneur, qui prient, et qui avait une vie de prière assez forte, mais ici, vu les obligations, le travail, les études, après quand on rentre, on est fatigué, donc il y avait un peu d'assoupissement, les gens s'étaient un peu refroidis en fait. Donc à travers ce concert, ils se sont retrouvés, l'Esprit de Dieu étant présent quand il est là, il y a forcément la vie, donc tout ce qui est mort a dégagé, et donc les gens, il y avait une communion, une forte communion. Et je pense que cette soif-là a été étanchée. Et je pense qu'ils en redemandent encore parce que maintenant on veut l'instituer ça, je ne sais pas, de façon trimestrielle ou bitrimestrielle, je ne sais pas. Mais il y a un besoin qui était là. Et je pense que chacun, ceux qui étaient disposés, chacun est parti. Je crois, pour ma part, que chacun est parti avec son miracle. Chacun est parti avec ce qu'il était venu chercher. Parce que quand Dieu est présent, il n'y a pas de raison que tu es en communion, tu es en plein dans la chose. Il n'y a pas de raison que Dieu ne te restaure pas. Oui.
Moi, tu sais, je suis de ce genre qui aime l'église. Quand je parle d'église, quand je te vois, quand je vois les frères, quand je vois les hommes de Dieu, et je suis épaté de voir que tous les hommes de Dieu ont été présents. Quand j'ai vu le président des collèges des pasteurs danser, j'avais dit là, monsieur, qu'est-ce que je peux dire pour qu'un pasteur à ce niveau, le pasteur Salif et tous ces prophètes, tu comprends. Moi, j'ai senti vraiment une communion avec le peuple de Dieu. En tout cas, je tire chapeau au corps de Christ ici à Tunisie. Hier, on a eu un programme ici où le papa, le vieux, comment il s'appelle, Gabonais là, le vieux, il était là, il a dansé avec nous, il a chanté avec nous, il a prié avec nous. Tu vois, c'est ce que moi j'appelle être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas de dogma, nous on n'attache pas cheveux, on ne porte pas chaussures, non, non, non. Christ mort, ressuscité, la seule raison pour laquelle nous sommes là. Et on aimerait encore savoir quel était votre message, parce qu'on sait que quand les chantres, excusez-nous, vous avez vraiment pris le temps, c'est vrai, mais on sait que quand les chantres de l'Éternel vont dans des pays, dans des contrées, ils apportent toujours un message. Quel était le vôtre? Quel était votre message? Si je veux répondre. Si je dois répondre, bon, j'aime pas le thème, quand les chanteurs, ils ont toujours un message. Un message de la part de l'Éternel pour édifier ce peuple. Oui, j'appuie bien mes mots. Comme je dis, il faut être rappelé. Il y a beaucoup de chants. Même celui qui chante à l'église, il les chante. Ne le néglige pas. Dans les cellules de prière, celui qui chante là-bas, il les chante. Tu comprends? Mais ce qui est très particulier avec nous, c'est que Dieu nous a envoyé à le faire. Donc je dis ça parce que je veux que tous les chantes puissent reconnaître qu'ils sont chantés. Nous on s'en va. Mais quelqu'un va chanter ici à Tunisie. Oh bien. Donc, notre message est le seul message que tout le monde prêche. Jésus, la solution pour ce monde. Mais de façon particulière, j'adresse un message à quelqu'un, moi, ce qui me concerne, qui veut se donner à l'homosexualité. Ça, je disais à ma grâce, c'était fort dans mon esprit. Pour dire à cette personne, ce n'est pas une bonne chemin. Ressaisis-toi. Les loges ne vont que t'envoyer à la fin. Je te dis. Ressaisis-toi. Fais la paix avec le Seigneur. Tout ira. Vous nous avez tellement transportés dans une autre dimension que tout le peuple tunisien, c'est-à-dire tout le peuple de Dieu ici, aimerait savoir si c'est le dernier concert ou si vous allez encore nous gratifier dans les mois à venir d'autres concerts. Donc, ils sont à l'écoute, ils attendent que ça, donc on écoute. Tu sais, aujourd'hui on est venu par nous-mêmes. On ne retient pas nous-mêmes. Je pense que les associations de pasteurs, comme toi aussi, ma grande prière, c'est que Dieu vous donne l'argent, toi. L'argent pour organiser ce genre d'événement. Tu comprends? C'est ma prière. Et je pense que si Dieu te suscite, comment on dit? God raise you up. Si Dieu te suscite et qu'il suscite le frère et l'autre, il y a plein de 10 personnes. Chacun ensemble, ouais. Ça coûte combien? Moi, je peux donner un billet, je peux donner deux billets, je peux donner la salle, moi, je préfère qu'on soit gratuit. Donc la balle est dans votre camp ici à Tunisie. C'est ce que je veux dire. Voilà. On va s'atteler à le faire. C'est la dernière question. Nous sommes pratiquement au terme de notre interview. Si vous avez un mot de fin à l'endroit de vos fans qui vous regardent, on vous écoute. Allez-y, votre mot de fin. Parce que vraiment merci. Je veux dire merci à tous les organisateurs, Pasteur Priva, Monsieur Dieudonné, toute l'équipe de Hermès House qui nous a suivis depuis notre arrivée et tout ça pour les reportages. Chapeau à vous, que Dieu vraiment vous bénisse. Tout le peuple de Tunisie, toutes les églises qui se sont mobilisées, le collège des pasteurs, vraiment que Dieu vous bénisse et que vraiment la grâce de Dieu vraiment soit déversée sur vos églises, sur vos vies,
sur la Tunisie. Et je prie que ma prière est que au prochain concert, lorsque nous allons arriver, que les salles soient vraiment remplies des gens, des natifs du pays, des allogènes. Je veux parler des Tunisiens. C'est possible. Jésus veut le faire, mais Jésus le passera par des hommes, par toi et moi, par son peuple qui le connaît déjà, pour pouvoir toucher ces Tunisiens. Ils ont aussi besoin du Seigneur et rien n'est impossible à Dieu. Il suffit que l'Église en Tunisie ici se lève. Nous aussi, si on sera à Abidjan, on soutiendra aussi dans la prière pour que vraiment ce réveil-là qu'on souhaite tant se fasse en Tunisie. Que Dieu vous bénisse, God bless you all, et que à la prochaine fois, à bientôt, see you next time. Sinon, ce que je veux ajouter, c'est que, vous savez, pendant le concert, il y avait un Tunisien que, non seulement que Dieu a révélé ça à Grâce. Oui, j'avais oublié, avant que je ne vienne, j'avais fait ce songe, j'avais vu ça en songe. Ce Tunisien a été touché par la présence de Dieu, et il a dit, je sais qu'elle chante bien, mais ce n'est pas la chanson que je veux. J'avais quelque chose. Elle dit, mais quelle est cette dame qui m'a salué et je senti autrement. Est-ce qu'elle peut prier pour moi? Quand elle a prié pour le Tunisien, les images est tombé sur l'autre. Est-ce que vous savez les images? Vous allez prier pour avoir ça. Je dis ça pourquoi? C'est pour vous dire, ça c'est des prémices de ce que Dieu veut faire avec vous. Quand vous allez saluer quelqu'un, juste un simple bonjour, on va vous demander, mais qui êtes-vous? Parce que vous m'avez salué et ces choses ont changé. Ça, c'est un défi que vous devez relever. Dieu ne vous demande pas trop d'efforts. Il vous demande seulement de dire bonjour au nom de Jésus. Tiens au nom de Jésus. C'est suffisant. Et pour toutes les femmes, je vous salue. Love you. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes au terme de notre émission. À la présentation, votre servante, votre sœur Joël Dao que je suis, à la prise de vue, le frère Léonce Mann, et à la réalisation, le frère Hermès. Donc, nous espérons vous revoir dans un prochain numéro et à très bientôt. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia, 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 Alléluia. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur.